Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui a été un peu travaillée de façon rapide, je dirais, dans la mesure où je ne fais pas tant de vidéos que cela, mais devant la demande, eh bien l'offre est obligée de s'équilibrer. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo sur cette nouvelle lune qui sera donc en Scorpion, qui est très prometteuse, mais j'avais pas pensé faire une vidéo aussi comment dire, précise alors qu'on est dans le mois du dépouillement. C'est un peu contradictoire, mais il fallait aussi que je meure à mon ancien système qui était de faire une vidéo de temps en temps en fonction de l'actualité, comme j'aurais pu en faire une sur Kamala ou en faire une sur Joe Biden. Non, vous avez l'air d'être intéressé par ce qui se passe dans le ciel et surtout ce que ça génère en vous, ce que ça génère en nous, parce qu'effectivement, la période n'est pas facile et on a besoin de repères. Alors je pense que c'est le moment ou jamais de se lancer dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en Scorpion. J'ai envie de commencer en vous disant que très souvent, les gens qui pratiquent le tarot ne se lancent pas dans l'astrologie parce qu'ils estiment que c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'un transit, un sextile? C'est compliqué. Inversement, les gens qui sont astrologues ou lancés dans l'astrologie ont du mal à croire qu'il y a une véritable adéquation entre la carte et le conseil demandé. Personnellement, pour travailler les deux disciplines, c'est pas que je suis doué, c'est que j'ai un âge avancé, que ça fait longtemps que je travaille les deux thématiques, je m'aperçois qu'il y a des recoupements. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, Pluton, le maître de la mort, est en train de tuer tout ce qu'il trouve dans le Capricorne depuis des années et des années, notamment les partis politiques, les syndicats, tout ce qui touche l'État, les finances, etc. Et puis de l'autre côté, le tarot me dit, mais 2020, c'est 2 fois le jugement, c'est mourir 2 fois. Et on a vu cette année qu'on avait eu 2 vagues, on va appeler ça comme ça pour faire court, 2 vagues de coronavirus. Donc que vous preniez l'astrologie ou que vous preniez le tarot, vous apercevez que vous arrivez à des conclusions identiques, mais je pourrais rentrer bien davantage dans le détail. On n'a pas le temps et c'est pas l'objet de cette vidéo d'aller plus loin, mais faites-moi confiance, c'est incroyable de voir qu'après une consultation tarot, l'astrologie dit la même chose et inversement, ou comme dirait Bérurier, lycée de Versailles. Je pense que aujourd'hui, on peut arriver à mélanger les deux. Et dans un premier temps, j'ai envie de vous brosser un tableau de ce qu'est la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Et dans un deuxième temps, de tirer une carte pour voir le conseil pour nous tous, comment cela va se gérer. Et dans la vidéo de dimanche matin, Astro Tarot oblige, les 12 signes auront un conseil en rapport avec ce que nous aurons dit sur la nouvelle lune, parce qu'effectivement, le moment est délicat. Vous me direz, mais moi je suis tarologue, je connais pas le Scorpion. Ah bon? Moi j'ai été promener mon chien et j'ai vu ce que c'était le Scorpion. Le Scorpion, en astrologie, c'est que le signe est oblitéré avec le soleil, c'est-à-dire que si on regarde les constellations, on s'aperçoit que dans le signe du Scorpion, on a le soleil. Donc le soleil en Scorpion, nous sommes dans le mois du Scorpion. Qu'est-ce que le mois du Scorpion? Moi je promène mon chien, et qu'est-ce que je vois? Je vois des arbres squelettiques. Figurez-vous que c'est pas un scoop, les feuilles sont tombées, ou elles sont en train de mourir, donc la mort, les squelettes. Et puis un peu plus loin, je vois des enfants qui demandent, ou qui demandaient, il n'y a pas si longtemps que ça, des bonbons pour Halloween. Si je vais un petit peu plus loin avec ma promenade, ça m'amène à côté d'un cimetière et je vois qu'en ce moment il est très fleuri de chrysanthèmes parce que c'était la fête des morts. Une sorte d'Halloween en peut-être moins gai, en tout cas plus sérieux. Alors le mois du Scorpion, c'est ça, c'est la mort, la transformation qui va se passer au printemps. Parce qu'en face du signe du Scorpion, c'est le taureau avec son herbe verte. C'est le signe du printemps par excellence, le signe fixe du printemps. La nature va revenir, on appelle ça les primes vers, les premiers vers. Donc il y a un lien déjà, un axe entre les deux signes tout le temps. Verseau avec le lion ou pour là, le scorpion avec le taureau. Alors revenons au moment que nous vivons, un moment difficile. Pourquoi ? Parce que les choses sont en train de mourir et c'est jamais très agréable.
Alors, vous rentrez de votre promenade et puis vous ouvrez les informations, vous voyez que c'est la fête de la mort du général de Gaulle. Alors, le général de Gaulle est mort dans le signe du Scorpion, mais il est né aussi dans le signe du Scorpion, parce que le général de Gaulle était Scorpion. Bon, vous passez l'actualité et puis vous voyez que finalement, le Gémeaux Trump a pas gagné, comme un bon Gémeaux il est mauvais joueur, et on a, désolé pour les Gémeaux, hein, mais souvent vous aimez bien jouer, mais vous aimez bien arroser les autres, mais pas vous faire arroser, et en général, faut pas généraliser, hein. Mais les Gémeaux, vous êtes joueurs, mais vous préférez gagner, comme beaucoup de toute façon. Et de l'autre côté de Trump Gémeaux, on a Joe Biden, qui est aussi Scorpion. Alors, le général de Gaulle, le Joe Biden, les informations s'y mettent aussi, et on se dit, oh là là, il y a beaucoup de Scorpions en ce moment. Là, nous sommes plutôt dans ce qu'appelle Carl Gustav Jung, les synchronicités, les hasards, les coïncidences, que vous alliez promener le chien, que vous regardez la télé, ou que vous ayez étudié la dernière vidéo avec Pluton, le maître du Scorpion, vous voyez que nous sommes quand même en train de mourir pour mieux renaître, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette fameuse lune en Scorpion. Alors, le soleil en Scorpion, je viens de vous le décrire, je vais dans un deuxième temps vous dire ce que va nous apporter la lune. Parce que en fait, si vous regardez bien, la nouvelle lune, ça veut dire que astrologiquement, le soleil a rendez-vous avec la lune et ils se touchent tous les deux dans le signe du Scorpion, comme vous pouvez le voir sur ce dessin. Donc si la lune touche le signe du soleil en Scorpion, eh bien ça signifie que d'un côté on va avoir l'action du soleil, parce que le soleil il agit, fait pousser les plantes, etc. Et de l'autre côté, la lune, ce sont nos émotions. Ça va être quelque chose qu'on va sans aucun doute maturer. Ce qui veut dire concrètement que là, on pourrait faire deux colonnes. Une colonne, le soleil, ce qui va se passer, et une autre colonne avec la lune, comment allons-nous agir, comment allons-nous ressentir cette période, et surtout, puisqu'on va se connaître, on saura quelles seront les conséquences, souvent pas très agréables, hein, je l'ai dit, la perte de la mue, là, c'est pas très agréable, comment s'en sortir? Alors voyons cela maintenant en détail. Le soleil a rendez-vous avec la lune, la nouvelle lune, comme on dit dans les journaux et sur les sites d'astrologie et même peut-être d'astronomie. Alors on pourrait tracer pratiquement deux colonnes. Dans un premier temps, le soleil en Scorpion, ce qu'il nous dit, ce soleil en Scorpion. Et puis de l'autre côté, dans l'autre colonne, les émotions que la lune nous fait ressentir parce qu'elle est exactement dans le même signe. Donc il y a une sorte déjà d'énergie commune et c'est un petit peu la difficulté de savoir distinguer en quoi agit le soleil, en quoi la lune nous fait les émotions. Alors déjà, le soleil en Scorpion, on a parlé tout à l'heure de la mort, c'est évidemment nous départir de ce que nous possédons. Il faut effectivement faire un grand nettoyage et lâcher prise. Alors, évidemment, côté lune, les émotions, elles vont être un peu sous forme de deuil. Il va peut-être falloir passer par ces épreuves que nous vivons avec une personne et les transposer peut-être sur certaines idées, sur certaines actions que nous avons l'habitude de faire. Ce sentiment de perte doit être contrôlé parce que la lune va nous faire remonter les peurs, elle va nous faire remonter justement ces émotions et j'ai envie de dire, nous sommes prévenus, on va passer quand même un quart d'heure difficile avec cette nouvelle lune. De l'autre côté, c'est la mort de la matière puisque d'un côté on a le Taureau, donc de l'autre côté le Scorpion. Je disais tout à l'heure, le Taureau en lien avec le Scorpion, c'est comme réunir la maison 2, astrologiquement parlant, la maison 2 où on a les propriétés, les biens matériels, on aime bien manger, les plaisirs terrestres, puis de l'autre côté, on a le Scorpion qui lui essaye de faire le vide en quelque sorte. Et c'est un petit peu comme on voit en astrologie médicale, on sait que le cou correspond au Taureau, donc bien manger, effectivement, le cou c'est la gorge, c'est avaler, et je vous ferai pas un dessin sur le Scorpion qui est au niveau de la zone anale et qui effectivement se libère. Donc on a bien ce côté Scorpion où on est censé enlever l'œuvre au noir.
Et c'est pour ça que la lune est intéressante, parce que la lune, c'est le côté maturation. Maturation pour aller vers la maturité. Justement, cette peau de serpent pour devenir un vrai serpent nouveau. Il y a donc l'idée du soleil en scorpion aller vers l'immatériel, c'est donc pour que la lune nous fasse ressentir ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui se vit sous la terre, puisque en ce moment on croit que tout est mort, mais en fait non, les choses sont en train de prendre vie sous terre, les racines vont se former dans pas longtemps pour laisser un petit peu, comment dire, place à ce qui est en train de pourrir et s'en nourrir. Alors le soleil en scorpion, c'est un peu Pluton aussi, le maître, c'est le côté fin de sécurisation. C'est fini. On ne sera plus jamais dans le même monde. Vous pouvez croire ce que vous voulez, les astres le disent comme les journaux, comme votre ressenti, comme votre lune. En ce moment, vous le fait sentir, nous ne serons plus jamais dans le même monde. Ce monde-là, il est mort. Ça, c'est l'œuvre de Pluton, le maître du scorpion. Donc il faut arriver maintenant à comprendre que nous sommes comme le scorpion, un phénix. C'est pour ça que dans le tétramorphe des églises, le quatrième signe, on a bien le taureau, le lion et puis l'ange, et souvent on représente le scorpion par un oiseau, un aigle, qui en fait est un phénix, et les alchimistes le connaissent bien, c'est mourir pour renaître, c'est cette transformation-là, et c'est ce qui doit nous motiver pour cette nouvelle lune. Je vous fais une parenthèse, mais quand vous allez visiter des centrales atomiques, le plutonium, il est souvent gardé dans des silos qui s'appellent Phénix 1, Phénix 2, Super Phénix. On voit le lien entre Pluton, le plutonium et cette idée de renaissance. Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconscient que les scientifiques ont dénommé parfois ces fameux silos qui contiennent le plutonium. Donc on a effectivement envie de s'y agripper, et je crois que la lune doit nous faire comprendre que c'est pas la peine. On a peur de lâcher, mais justement on le sait, donc il faut travailler cette peur pour dire mais ça va être peut-être mieux après. Si on n'avait pas accepté de quitter le Moyen-Âge pour aller vers la Renaissance, qui porte bien son nom, on serait toujours en train de se bagarrer avec je ne sais quelle tribu. Donc il faut absolument lâcher prise. Donc il faut rêver, il ne faut pas s'agripper comme on le ferait à la vie. Les arbres, ils ont compris qu'il faut qu'ils libèrent leurs feuilles. Alors libérons-nous aussi et utilisons cette lune pour être créatifs. Puisque on va faire marcher notre imaginaire, regardez les enfants avec les citrouilles, avec les balais, les sorcières, tout ça, on est quand même loin de notre classique cimetière. Pourquoi? Parce que on a l'impression que les enfants, pour leur faire passer la pilule des morts, hein, les gaéliques, les anciens, ils avaient trouvé cette histoire de citrouille. Donc, pour avancer sur ce chemin du dépouillement, soyons créatifs. Évidemment, le problème de cette perte qui nous affecte tous dans plein de domaines, de travail, de santé, etc., avec le soleil en scorpion, le mois où il y a le plus de suicides et de décès, j'ai envie de dire, il se pourrait bien que la Lune nous donne le conseil de réagir dans l'instantanéité. C'est par émotion. Et là, je crois pas que ce soit très bien. Il faut se méfier de cette lune, justement, scorpionesque, qui souffre. Alors, dans la ville de Mars, j'appelle ça Marseille, eh bien, j'ai vu que les plages étaient complètement prises d'assaut par les gens, quelquefois au mépris on va dire, des barrières élémentaires, parce que ils souffrent de ce confinement. Alors, ils se libèrent. Il faut se méfier de cette lune qui va nous donner un côté lunatique. On va s'emporter. Donc, attention à ne pas se contrôler dans ce moment difficile, parce que la lune pourrait justement vouloir nous entraîner vers un désir immédiat. Ah, je vais aller au restaurant ce soir. En fait, j'avais pas envie d'aller au restaurant, mais parce qu'on me l'interdit, bah ma lune va me dire, je vais aller au restaurant justement. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aller au cinéma, qui ont envie d'aller se balader, qui ont envie de faire plein de choses en réaction à l'interdiction. Donc attention à cette lune qui peut nous piéger. La lune en scorpion, c'est ce côté autodestructeur.
on le sait, le scorpion, c'est le seul animal qui peut se tuer avec l'être humain. Donc, il risque de se faire un peu le chevalier blanc. S'il y a des problèmes en ce moment sur la route, s'il y a les armes qui parlent, bah, probablement aussi il y a cette impulsion de mort, cette impulsion de destruction qui est une mauvaise réaction à notre lune en scorpion. Donc, il faut se méfier de ça. Et j'ai envie de dire même, méfiez-vous des accidents, méfiez-vous de vos précipitations. N'agissez pas on va le voir avec Mars tout à l'heure, mais ne soyez pas dans la réaction, mais soyez d'abord dans je réfléchis avant d'agir. C'est super important. Parce que on risque aussi de se dépêcher à agir en réaction, mais on risque aussi de se replier. Le soleil en scorpion, c'est être un peu enfermé pour chercher ce qui est caché. Alors c'est très bien, ça peut faire des bons policiers, des bons Hercule Poirot, des bons décrypteurs d'anthropologues égyptiens, que sais-je encore. Mais là, pour le mois dans lequel nous sommes, il faut faire attention à pas rentrer dans la tristesse d'Hadès et dans son souterrain où il pèse les âmes des morts. Il faut essayer d'utiliser ce côté, comment dire, où Hadès pesait les morts, avec une introspection. Utilisons notre lune en scorpion, puisque ça va durer quelques jours, pour être dans la connaissance de soi, pour essayer d'aller encore plus profondément dans notre œuvre noire. Ça sera peut-être pas brillant. Peut-être qu'on va analyser justement nos réactions. Oh, il faut que j'aille au cinéma, alors que j'avais pas envie d'aller au cinéma, mais on me l'interdit, je veux y aller. Et si on analysait ce sentiment, cette émotion qu'est la lune en scorpion, elle est vraiment, comment dire, dans la même tonalité, dirait mon professeur de guitare, dans la même tonalité que le soleil. Et en plus, ils se touchent, ils sont à 23 degrés. Donc si vous avez quelque chose à 23 degrés en scorpion, vous avez toutes les chances que ça vous bouge un peu. De toute façon, on va dire que tous ceux qui sont sur la croix fixe vont être impactés direct, c'est-à-dire évidemment l'axe scorpion-taureau, et puis l'axe aussi verseau-lion. Pour des raisons que je ne vais pas trop développer ici, histoire de carré, c'est un peu compliqué. Et puis aussi, à moindre mesure, les poissons et aussi les cancers. Donc, 23 degrés, le soleil est là, ça peut effectivement vous faire bouger des lignes à certains d'entre nous plus profondément que d'autres. Alors si vous faites le scorpion à rester chez vous, à être un peu dans le côté terne, loin du soleil, puisque le scorpion n'aime pas le soleil, eh bien à ce moment-là, c'est pour faire de l'introspection, c'est pour rentrer en vous-même, c'est pour essayer de mieux vous connaître, c'est peut-être aussi d'identifier les blocages, parce que le soleil en scorpion identifie les blocages, mais comment on va les ressentir? Parce que c'est pas le tout de dire oui, je suis bloqué, on sait que le scorpion, ça correspond au niveau sexuel, au niveau du pouvoir, au niveau de l'argent. J'ai un problème avec l'argent, ok, j'ai un blocage, très bien, je l'ai identifié avec ma lune qui descend dans mon intérieur, dans mon introspection. Oui, mais on fait quoi après? Une fois qu'on l'a identifié, on la travaille. C'est comme ça que le chemin sur lequel nous sommes va s'éclairer. Au moment de cette nouvelle lune en scorpion, nous avons Mars qui est dans le signe du bélier. Or, Mars est le maître du bélier, côté feu, mais il est aussi le maître du scorpion côté eau. Ça veut dire qu'en fait, en ce moment, Mars étant en bélier, il va nous donner du courage. Il va nous dire, agissez. J'étais rétrograde il n'y a pas si longtemps que ça, mais maintenant j'ai repris ma course normale, au moment où la lune est en scorpion, enfin cette nouvelle lune est en scorpion, eh bien, il faut me croire, il faut prendre la tête, premier signe, le bélier, le maître, Mars, il faut que j'avance, il faut que je vous aide, il faut que je vous porte en avant peut-être un nouveau projet, peut-être une sorte de battleur, on va dire, ce Mars en bélier, et c'est propice à peut-être commencer quelque chose, justement avec le battleur. La maison 1, qui correspond au signe du bélier, rappelle étrangement la première carte, le battleur, ce jeune qui veut commencer à vendre sur les marchés. C'est l'apprenti, on le sait, c'est le début de quelque chose. Alors justement, utilisons notre Mars pour avancer, pour nous détacher des biens matériels qui correspondent au taureau,
on va dire à tout ce qui va toucher, je l'ai dit tout à l'heure, la jouissance terrestre et tout ça, pour aller de ce qui était l'avoir et les possessions en taureau et aller vers l'être, qui est le scorpion, pour devenir nous-mêmes, pour être des gens épurés, pour garder que l'essentiel. C'est ce qui se passe en ce moment avec les 3 planètes qui sont réunies, Pluton, Jupiter et Saturne. Donc là, il faut avancer courageusement. On a l'énergie de Mars qui vient s'ajouter à notre ressenti de notre nouvelle lune en Scorpion. Vous me direz, on a un problème, c'est que Mars est en domicile en Bélier chez lui, mais que Vénus est aussi en domicile en Balance. Donc les 2 planètes sont au top de leur énergie, elles donnent leur maximum de puissance, mais elles sont en opposition. C'est un peu la guerre Vénus et Mars. Donc, pas besoin d'être grand clair pour dire que votre lune en ce moment va vous faire ressentir des émotions lié au couple. Le couple, évidemment, le couple, vous et votre femme, ou alors vous et votre mari. Mais on voit aussi qu'on a, avec Saturne, un carré. Saturne correspond au pouvoir. Saturne, ça correspond à tout ce qui va être au sens large, le commandement. Donc, ça peut être un problème de couple à vivre, ça peut être aussi un problème avec votre patron, ça peut être un problème avec vos employés, vos subordonnés, vos collaborateurs, que sais-je encore. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention, parce que vous risquez d'avoir un conflit, et cette lune en Scorpion va vous dire je suis perdu. Peut-être que le soleil dira bon c'est pas grave, il faut tuer la relation. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que on est sous le coup de cette lune, mais la lune va passer. Quand on va voir un astrologue, il vous parle de transit, c'est-à-dire des planètes qui sont en train de vous chambouler. Parce que souvent, on va y avoir un astrologue quand ça va pas. Pas quand les planètes sont bien et qu'on gagne de l'argent. On va pas voir un astrologue à ce moment-là. Mais généralement, on demande conseil parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et un bon astrologue doit expliquer ce qui se passe et souvent dire, voilà, vous avez des problèmes dans le travail, mais avant de prendre une décision, attendez que la planète soit partie. Et c'est ce qui se passe. La Lune, dans quelques jours, sera partie dans 5-6 jours. Donc, il faut utiliser la Lune pour ressentir ses émotions, mais il ne faut pas utiliser la Lune en disant « Ouais, de toute façon, ça fait longtemps que j'ai des problèmes avec le patron, je vais donner ma démission. » Et puis 3 jours après, dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai donné ma démission? Mais j'étais fou, quoi !» Maintenant, j'étais sous l'emprise de cette lune qui fait que je suis lunatique. On le sait, la lune, c'est les cycles. Donc forcément, vous êtes rentré dans un autre cycle. Et puis après, vous revenez au travail et là, vous dites, mince, j'ai un peu raté dans le cycle. La route fortune, là, elle a été un petit peu trop vite. Il aurait fallu que je freine. Donc, si vous êtes là à me suivre, c'est que probablement, vous voulez des conseils. Donc, si j'en ai un à vous donner, c'est d'y aller mollo sur les décisions s'agissant les couples. Je dis avec votre ex-mari, votre nouvelle femme, votre ancienne femme, votre patron, votre employé, peut-être presque vos amis, mais pas trop quand même, parce que là, ça signifierait qu'on est plutôt avec Mercure, même si Mercure est en train de se bagarrer avec Uranus, et ça, on va le voir tout à l'heure, il se pourrait bien que les amis aussi, il y a un peu d'uranium avec eux. La Lune en Scorpion, face à cette énergie de Bélier opposé, Mars en Bélier opposé avec Vénus en Balance, la Lune qui est un petit peu au milieu, elle dit « Ne vous entêtez pas ». Parce que le bélier, c'est la tête, ne vous entêtez pas. Modifiez votre façon de voir une fois pour toutes aussi. C'est peut-être ça. Il faut peut-être clarifier le problème que vous avez avec votre employé, votre ex-femme ou ex-mari, que sais-je encore. C'est quelque chose qui est en train de maturer et là, la Lune, avec l'aide du Soleil, vous le fait sortir. Quelque chose qui était au fin fond bien noir derrière un tiroir, là, on le sort et on dit « Ah !» Donc là, c'est peut-être aussi l'occasion de vous départir une bonne fois pour toutes de ce qui vous freine. C'est un peu l'arcane 13 qui coupe tout ce noir. Hein. Il faut ressentir
et puis quand même agir, modifier avec le soleil qui est quand même en Scorpion. Donc voilà, c'est peut-être aussi faire des phases de deuil, si c'est avec des amis, si c'est avec des personnes, hein. Et puis peut-être qu'il faut aussi utiliser cette lune, rêver, changer de rêve aussi. Les rêves, ça peut se commander. Si vous travaillez un peu la question, vous pouvez demander à voir certains rêves comme solution, par exemple. Eh bien, là aussi, modifier l'habitude que vous avez de rêver toujours la même chose, travailler, mourrez à cette idée de j'ai toujours les mêmes rêves, et si j'avais un nouveau rêve, et créez, soyez créatif, soyez original, même là-dedans, avec des nouvelles idées. Pourquoi des nouvelles idées? Parce que en fait, le rêve, c'est dans la tête, et la tête, c'est le bélier, et on a le maître du bélier qui est en domicile. Donc ça, c'est important de réfléchir aussi à transformer notre intuition, parce que la lune, c'est l'intuition, c'est les rêves, c'est essayer d'être de plus en plus dans le côté émotionnel, je dirais astral et moins mental. Alors nous avons un bel aspect entre Jupiter, notre Soleil et notre Lune, et puis aussi Pluton. Ça veut dire qu'il y a un lien entre notre émotion, notre travail en Scorpion, et de l'autre côté, Jupiter avec Pluton. D'autant que Pluton est quand même le maître du Scorpion depuis qu'on a trouvé Pluton, qu'on a découvert cette planète astéroïde. Avant, c'était, on l'a dit, Mars qui était le maître du Scorpion, maintenant c'est Pluton. Et on s'aperçoit que le Scorpion est encore plus important, il est encore plus souligné, à la fois parce que Mars, son maître, est carrément domicile de feu de Bélier, mais il est aussi avec cette triple conjonction Jupiter-Saturne. Et Pluton, et dans ce qu'il est relié avec Jupiter, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, Pluton avec Jupiter, c'est ce côté qu'il faut peut-être tuer, Pluton, ce qu'il y a dans Jupiter. Et Jupiter, c'est quoi? Jupiter, c'est la philosophie, sont les études supérieures. Et c'est ça qu'il faut tuer. Il faut tuer cette façon de philosopher. Jupiter, c'est aussi la religion. Est-ce qu'il faut tuer la religion? Eh bien, d'une certaine façon, c'est exactement ce que l'on nous dit. Non pas de tuer la religion ou la philosophie, non, mais de tuer certains concepts, certaines idées qui sont dépassées. C'est l'abandon des croyances. Pas forcément au niveau de l'humanité, c'est pas ce que je dis. Là, on parle de l'une, et donc de nous-mêmes. C'est quelque chose de très personnel, de très intime. J'ai parlé d'introspection. Et là, vous avez peut-être en vous des croyances qui vous ont été inculquées, des dogmes auxquels vous ne croyez plus vraiment. Si vous faites remonter avec la lune en Scorpion ces croyances, vous vous dites « oui, c'est vrai que c'est un peu dépassé ». Et si vous travaillez la question, vous allez voir que il est temps de laisser mourir ces idées et de renaître à de nouvelles idées, peut-être de passer de la religion à la spiritualité. C'est une possibilité. Il faut alchimiser il faut alchimiser, il faut maturer ce que l'on a vécu en philosophie théorique et que maintenant avec l'âge, ça devient pratique. On se dit, ah oui, on m'a appris ça, c'était bien en théorie, mais en pratique, c'est différent. Ça correspondait peut-être aussi à une époque et plus à maintenant, aujourd'hui, comme ça ne correspond plus à quand j'avais 20 ans et que maintenant j'en ai 40. Donc Jupiter-Pluton avec ce trigone de Soleil-Lune, c'est vraiment je laisse tomber les croyances, je laisse ce qui me bloque, ce qui m'empêche d'avancer. En plus, ça m'a peut-être obsédé. J'avais une idée de la mort. Bon, j'ai perdu telle et telle personne. Puis aujourd'hui, je me dis peut-être que c'est plus comme ça que je devrais voir cette mort comme quelque chose de définitif, mais peut-être comme un passage, hein, en deux mots évidemment, un passage pour aller vers autre chose. C'est essayer de ressentir. C'est cette lune qui, en Scorpion, vous fait ressortir vraiment vos émotions, ce que vous ressentez. Mentalement, vous allez dire, oui, c'est vrai, il faut faire attention au virus, donc du coup, je fais super attention. Pourquoi vous ne faites pas attention en voiture? On meurt peut-être plus en voiture
que du virus. Je sais pas, j'ai pas les statistiques, mais en tout cas, il y a des morts sur la route, ça je le sais, et on n'a pas interdit les voitures, on n'a pas confiné les voitures. Donc là, on peut se dire, attention, le gouvernement parle à un ensemble de personnes, mais moi, je suis peut-être un peu différent, plus avancé, moins avancé, j'ai peut-être plus de discernement, ou moins, faudrait peut-être que je me contrôle plus ma lune, parce que je suis dans l'autodestruction, j'en ai marre, et je veux aller absolument au restaurant ce soir, même si c'est fermé. Vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment, cette lune en scorpion, c'est faire le point sur soi, quoi. C'est vraiment voir qui on est vraiment. C'est l'occasion. Quelquefois, on regarde des films à la télé et puis il y a de la mort. Évidemment, avec Pluton, hein, il y a de la mort. Et puis on se dit, oui, moi je ferais ci, moi je ferais ça. Puis un jour, malheureusement, on est contraint de cela. C'est un peu les Grecs qui s'engueulent avec les Turcs et les Turcs qui s'engueulent avec les Grecs. Il y a un tremblement de terre. 15 jours avant, ils s'invectivaient par journaux interposés. Un tremblement de terre, ils s'entraident. Je sais bien que Maître Yoda disait il n'y a pas de bonne guerre, mais quand même, quand il y a vraiment un problème, et en ce moment, des problèmes, il y en a, ça va nous obliger à changer, et notamment d'être créatifs. Pourquoi il faut être créatif? Parce que ça va nous aider à avoir cette nouvelle vie. Regardez, nous sommes confinés en ce moment. Eh bien, moi j'habite à Nîmes, je vois les commerçants nîmois remercier Amazon. Je regarde les informations, j'essaye d'aller plus loin et je m'aperçois qu'ils se sont inspirés de Burger King qui remercie McDonald's. Alors là, j'ai un peu de mal à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, il s'est passé qu'ils devaient revoir leur façon de faire du commerce. Parce qu'il y a une concurrence nouvelle, peut-être que les commerces ronronnaient et fallait mourir à cet ancien schéma, cet ancien système qui était un peu trop routinier pour aller vers du renouveau. C'est peut-être ça la force du, comment dire, de la mort, ou en tout cas de cette transformation. Prenez Zoom. Avant, les professeurs de guitare disaient non, je préfère te voir en présentiel, etc. Maintenant, peut-être qu'ils vendent plus de cours. Enfin, je prends la guitare, mais je pourrais prendre le banjo. Ils vendent peut-être plus de cours parce que avec Zoom, ça s'est développé. Évidemment, si j'étais un peu tordu, je dirais que Zoom, c'est marrant parce que ça commence par un Z. Hein, c'est un peu l'alpha et l'oméga. Et le Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Donc Zoom, c'est on meurt à quelque chose pour renaître à autre chose. Dernière lettre de l'alphabet, le Z. Et puis on pourrait même dire d'ailleurs que le Zaïn, pour les kabbalistes, le Zaïn, le Z, c'est deux Zaïn à l'envers, inversés. Et je crois que Patrick Burenstanas nous dit que le Z, c'est la transformation de la matière. Donc on y est complètement. Le zoom, le Z, la transformation de la matière, aller vers autre chose. Même si c'est un peu tiré par les cheveux, si vous n'êtes pas trop dans les synchronicités, Kabbale et autres. Il y a aussi quelque chose dans le thème de la nouvelle lune qui fait que on a la créativité au bout des doigts. Elle est là, elle est là. Vous la ressentez peut-être avec cette lune parce qu'elle fait un trigone avec Neptune. Lune, Neptune, en ce moment, là, pendant les jours de cette nouvelle lune, il faut essayer d'être créatif. Peut-être que ça vous donnera le goût de vous engager plus avant, parce que là, c'est un peu comme si vous rencontriez un prof de quelque chose qui vous explique, qui vous passionne. Cette lune en Scorpion, elle est là pour vous donner une sorte de créativité nouvelle, et avec Neptune, de vous lâcher complètement. Neptune, c'est la foi, c'est la spiritualité pour le coup. C'est d'aller vers votre liberté intérieure. On dit souvent que la maison douce, c'est les addictions, l'alcool et tout ça. Et c'est vrai que je dis souvent que la spiritualité n'est pas très loin de l'alcool parce que spiritueux, spirituel. Eh bien, c'est un peu ça. Cette foi qui va vous être donnée par Neptune, par ce côté un peu brumeux, on voit pas trop ce qui se passe, eh bien on va l'expérimenter exactement comme les rêves de la lune pour être pour aller vers encore plus de créativité. Je crois que c'est cette liberté intérieure qui nous est donnée par le trigone lune-Neptune. Alors vous avez compris qu'il y a beaucoup d'enjeux astrologiques avec cette lune en Scorpion conjointe
ou si vous préférez nouvelle lune qui touche le soleil. Vous avez compris qu'il y a un aspect avec Mars qui est lui-même en domicile, qui s'oppose avec Vénus qui elle aussi est en domicile, et donc on a un peu de friction, et puis de l'autre côté on a une bonne chose avec Jupiter et ce fameux triple conjonction avec Saturne et Pluton. Donc on a l'idée de mourir, de nous transformer, mais avec cette lune d'accepter le lâcher-prise, d'accepter d'être prêt à mourir à ce qu'il y avait avant, et pour pas trouver le noir cher à Pluton, eh bien, l'œuvre noire, l'alchimie, eh bien, pour pas tomber avec ce néant, eh bien, c'est de travailler le noir pour être créatif. Quand on va à Compostelle, on va du compost, le noir, à stèle, l'étoile. Donc là, c'est un peu ce qui se passe. Il faut essayer de sortir de cette maturation pour aller vers une certaine maturité créative, justement. Parce que le lotus, il sort de la vase. C'est ça qui se passe dans le Nil, bien oxygéné par les crocodiles. Ils vous oxygènent la vase et c'est comme ça que de ce côté noir, puisque Égypte ça veut dire noir, de ce limon, je cherchais le nom, va sortir les plus belles fleurs. Donc faisons éclore avec tout ce qui se passe en Scorpion, tout ce qui est lié au maître du Scorpion, Mars, tout ce qui est lié avec le nouveau maître du Scorpion, Pluton, qui en fait des siennes en ce moment. Donc il est clair que on n'est pas dans une période de printemps, on est exactement à l'opposé. On a vu que la Balance était le signe qui annonçait l'automne. On sait que le Sagittaire va nous annoncer la sortie de l'automne. Là, on est en signe fixe, on est en pleine maturation qui va vers la maturité, parce que le Soleil a rendez-vous avec la Lune en ce moment précis. Donc, c'est chouette. Rendez-vous dans 3 semaines, quand vous serez devenus des papillons et quand la mue aura donné un magnifique serpent, parce que vous aurez compris qu'il faut être créatif, trouver une autre peau de serpent, une autre chrysalide qu'on appelle donc un papillon. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair pour vous dire ce qui se passe astrologiquement, pas trop confus, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle lune, mais déjà vous avez intuitivement, grâce à la lune, intuitivement compris ce que je voulais vous en dire. Donc maintenant je vais passer au tirage de la carte qui va être le conseil pour vous qui me suivez, pour moi-même, tous ceux qui sont à l'écoute de cette chaîne. Quel est le conseil qu'une seule carte va nous donner pour aborder cette nouvelle lune qui aura sans aucun doute des conséquences, mais ça je le traiterai dans la vidéo de dimanche matin. Comme tous les dimanches matins, on fait cette fameuse vidéo Astro Tarot, c'est-à-dire que chaque signe, avec l'énergie du signe que je décris légèrement, eh bien aura une réponse avec les cartes pour comment aller de plus en plus librement sur son chemin, ne pas tomber dans les émotions de notre lune en Scorpion et ne pas non plus, comment dire, mal mourir, accepter de mourir pour mieux renaître, pour être plus éclairé encore sur notre chemin. Donc on va passer au tirage de la carte. Eh bien, comme d'habitude, on va se concentrer sur le tirage, donc on essaye de ne pas mettre trop d'émotions. Avec tout ce qu'on a dit, on essaye de s'en détacher. Et puis, on fait le vide et on essaye aussi de se rattacher avec toutes les personnes qui suivent ce tirage. Et donc, j'essaye de recentrer un peu par rapport à la caméra. Je revois tout ce que j'ai dit. Je vais chercher la plus cachée finalement. C'est très scorpionesque et je retire la maison Dieu, donc une carte qui, comme on vient de le voir avec le Scorpion, est quelquefois ambiguë. J'ai fait une vidéo là-dessus et si vous ne l'avez pas vu, quelques mots simplement pour vous dire que certaines personnes y voient la tour de Babel, un effondrement complet, un truc très martien, très Scorpion.
Et pour d'autres personnes, ils voient dans cette tour 2 enfants qui se sont évadés des 15, c'est-à-dire du diable, et qui marchent sur les mains, qui sont super contents de cette barrée du diable. Donc c'est une carte de joie, avec le mot Dieu, avec le fait que ce soit des hôtels Dieu, et en ce moment ça tombe bien, donc c'est-à-dire des hôpitaux. Hein. Donc finalement, pour nous, dans notre acceptation, l'arcane 16 est une très bonne carte, ne serait-ce que parce qu'il y a le mot Dieu et que ça peut pas être mauvais. C'est un peu comme la carte du diable où on vous dirait non, non, mais c'est très très bien. Non, non, quand il y a fortune dans Route Fortune, il y a forcément un moment où il y a fortune. Donc faut pas se compliquer la vie. Donc, en ce qui concerne cette lune, l'idée, c'est de rentrer dans votre tour, d'y monter tout en haut et de vous dire qu'elle fait 360 degrés et d'observer tout ce qui se passe à l'extérieur. Comment la situation se trouve-t-elle? Et puis après de redescendre dans la tour, parce que la tour, vous la voyez, elle est de couleur chair, ce qui indique que vous rentrez en vous-même, et c'est ça l'introspection de la lune. Vous allez descendre en vous-même pour voir comment vous allez éclairer la situation extérieure, parce que vous aurez fait le tour, vous aurez tous les renseignements, mais il n'y a qu'en vous que vous pouvez comprendre. C'est pour ça que la tour, elle est de couleur chair. Et les marches, regardez les marches en bas, elles sont de couleur blanche comme la lumière. Donc ce qui signifie aussi que si on rentre en nous en partant d'en haut pour descendre au plus profond, on va trouver la lumière avec 3 marches. 3, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Brahma, Vishnu, Shiva. Bref, c'est toujours le ternaire religieux. Donc il y a une idée aussi de spiritualité et on retrouve la maison de Dieu avec le mot Dieu. Donc il faut vraiment penser à descendre en nous. Il faut aussi penser à être dans l'intuition avec la lune, plus que dans le mental. C'est pour ça que la couronne doit être balayée et nous faire laisser libre cours à notre imagination. Regardez, c'est presque une bouteille de champagne que l'on a en ce moment. Donc, soyons aussi joyeux de ce qui se passe parce que nous allons faire la distinction entre le corps, la tour de couleur chair, et notre esprit. C'est-à-dire la couronne, on va distinguer les deux. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur de la tour que nous aurons vu avec les 360 degrés, ce sera pas nous. C'est-à-dire que on peut mettre notre corps à l'intérieur de la tour parce que c'est le confinement, mais regardez les enfants. On en a parlé pour Halloween tout à l'heure. Les enfants, eux, ils s'amusent toujours. Même à l'intérieur, ils trouveront toujours 2 bouts de ficelle et une brindille pour s'amuser. C'est ce qu'on nous conseille de faire. Ok, on est confiné, le corps, mais pas l'esprit. La couronne qui est légèrement soulevée par ce plumet qui est un peu un côté magique pour sortir de notre côté un peu adulte, un peu vieillot et nous amuser. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de se dissocier et c'est un petit peu aussi pour ça que j'avais marqué dans le tableau blanc, j'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment important, c'est cette phrase qui dit « Nous ne sommes pas nos émotions ». Nous ne sommes pas nos émotions, il ne faut pas s'identifier avec les problèmes. Il y a des problèmes, nous devons prendre le recul, c'est ça que dit la lune en Scorpion. Elle nous dit les émotions, la lune en Scorpion, faut les faire mourir. C'est faire mourir les mauvaises émotions, celles qui nous empêchent d'avancer parce qu'elles nous aveuglent. Donc restons le plus objectif possible en étant joyeux, en ne nous faisant pas corrompre par ce qui se passe dans la société en ce moment. Finalement, on est touché, bien entendu, mais on n'est pas si près que ça des problèmes. Il suffit de regarder ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. Il y a bien plus grave que nous. Ça résout pas nos problèmes, mais ça permet quand même de relativiser notre fameuse lune en Scorpion avec tout ce qu'on a dit avant. L'amour, peut-être que les 2 enfants, c'est le couple qui ou s'amuse ou se sépare, je ne sais pas. Là, il n'y a que vous qui pouvez en déterminer. Saturne, c'est ce qui correspond à la montagne, à ce qui est dur, et la tour correspond précisément à Saturne, à la montagne, à ce qui est dur. On voit qu'il y a des pierres, donc peut-être que là aussi, c'est le moment, une fois qu'on a détruit, de reconstruire.
Ça peut paraître un peu dommage de détruire, mais si vous achetez un terrain et que vous voulez construire, qu'il y a une petite maison, avant de construire, il faudra détruire cette petite maison qui est trop vieille et qu'il faudra balayer. Donc en ce moment, balayons bien devant notre porte, devant notre maison Dieu, pour la rendre le plus blanc possible, peut-être toucher un peu comme les jeunes, ces espèces de lingots d'or finalement qui symbolisent l'or, c'est quand même le bonheur, c'est quand même la joie. Donc balayons devant notre porte, trouvons la lumière, faisons de l'introspection et je pense que ça nous aidera à passer ces quelques jours de pleine lune, de nouvelle lune, pardon, qui est quand même à tenir compte, d'où cette vidéo que j'ai tenu à faire, mais surtout parce que vous me l'avez demandé et je vous remercie beaucoup du nombre d'abonnés comme du nombre aussi de personnes qui regardent les vidéos maintenant, donc ça encourage. En même temps, pour moi, il faut que je change, il faut que je renaisse à cette nouvelle vision de faire un peu plus de vidéos. Et c'est avec bonheur que je le ferai, avec joie, comme les deux enfants devant la tour. Sur ce, je vous dis à dimanche matin pour la suite et l'interprétation avec signe par signe et les problèmes de cette nouvelle lune.